Bonjour. La présente vidéo est destinée aux gens non arabophones, les gens qui désirent apprendre l'arabe, et écrire l'arabe et lire le Coran et les textes arabes. La base pour apprendre toute langue, c'est d'apprendre l'alphabet. Et l'alphabet arabe euh, diffère de l'alphabet français par certaines lettres qui sont un peu difficiles à prononcer et qui sortent de la gorge. Et donc, elle contient 28 lettres, comme on voit ici. Euh, et bien sûr, les voyelles. Les voyelles, on va les voir par la suite. On commence par A. Le A, là, c'est désigné par la lettre A en français. Et ça, c'est facile. Mais ces lettres-là, leur écriture diffère selon leur position dans le mot, si c'est au début, au milieu ou à la fin du mot. Donc, ba, c'est le B, ba. Le ta, alors, le ta, nous avons la lettre T qui nous désigne ce ta, et puis il désigne aussi to. C'est la même lettre en français qui désigne ces deux lettres en arabe, sauf que leur prononciation diffère. Donc, et c'est ce qu'on va voir, c'est le plus important dans la langue arabe, c'est par où sortent ces lettres. Par exemple, le ta, cette lettre, elle sort du bout de la langue avec les dents supérieures, plutôt avec les origines des plis supérieurs, l'intérieur des dents supérieures. Ta, ta, ça. Ce ça-là, on le prononce comme si on entend le T avec le C. Ça, ça. Ça sort avec le bout de la langue, ça, avec les dents supérieures. Ça, ça. Et on sort la lettre avec un petit, un peu de l'air. Ça, ça. Jim, Jim, c'est le G. Jim, ça c'est facile. Ha, ha. Alors, la même lettre H nous désigne ha ici et nous désigne le H ici, le ha, ha. Ces deux lettres sortent de la gorge, sauf que là on entend ha, ha, et un tout petit peu en bas, on entend le ha, ha. Da, désigné par la lettre D, da, et là, za. Za. Za, c'est comme si on entend le D avec le Z. Za. C'est le bout de la langue avec za, avec les deux mâchoires. Za. Les deux mâchoires comme si on morde la langue, le bout de la langue, et on sort la lettre avec du bruit. Za. Za. Les deux mâchoires qui touchent le bout de la langue. Le ra ici, ra, désigné par la lettre R, mais c'est ra, ra. Za, c'est la lettre Z, za. Sin, sa, sa. En voilà le sa, c'est la lettre S, qui nous désigne ici aussi la lettre so, sauf que la prononciation diffère. Là, c'est avec une prononciation un peu basse. Là, c'est fort. Là, on dit ça, ça. Et là, so, so. Donc, là, c'est le bout de la langue toujours. Ça, ça. On rassemble la langue, ça, pour sortir le S. Chat, c'est le CH, le chat. Et son, c'est la même lettre S, sauf que là,
On lève la langue vers le haut et on sort la lettre un peu haute. So, so. Donc, on vient ici à la lettre Do. Dans cette lettre, elle sort en touchant la langue Do avec les molaires supérieurs. Do, Do. Et c'est emphatique, exagéré. Do, Do. To, c'est la lettre T que nous avons vue ici, sauf que là, la prononciation, elle est emphatique, exagérée. To, to, c'est toujours la langue, le milieu de la langue avec les molaires supérieurs. To. Zo, zo, c'est comme si on entend le D avec le Z, zo. Et c'est ce D-là, sauf que celle-là, elle est émincée, za, et là, elle est emphatique, za. Elle est grosse, exagérée, za. C'est toute la langue qui touche les molaires et les dents supérieures, za. A, 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 elle sort de la langue, de la gorge, a. L'extrémité, la gorge du côté du thorax. Ah, ah. Ra, ra. C'est comme si on touche la luette. Ra, ra. Le ra et le ra et le ra sortent à peu près du même endroit. C'est des prononciations un peu différentes, mais c'est la partie de la luette avec le haut de la bouche. Ra, ra, qa, qa. Alors, on continue d'abord. Ra, ra, fa. Fa, ça c'est fa, elle sort entre les lèvres, fa, qa. Comme il n'y a pas de lettre qui désigne le qa, donc j'ai mis ka, c'est pas ka, c'est qa, qa. Et là c'est ka. On va voir dans ce qui suit, j'ai mis un 9 pour désigner le qa. Parce que il n'y a pas de raison de dire ka, c'est pas ka. Et c'est ka, c'est ça, ka, ka. La, ma, c'est le M, la, ma, na, ha, c'est le H, ha, toujours de la gorge, du bas de la gorge, ha, ça c'est le wa, et le ya. Voilà. Donc pour pouvoir lire ces lettres, nous avons besoin de voyelles. Les voyelles en arabe, c'est désigné par des tirets, par exemple, le A, désigné par une tirée qui se met au-dessus de la lettre A. Le O, c'est sorte de parenthèse minuscule qui se met au-dessus de la lettre. Le I, désigné par une tirée au-dessous de la lettre. Le E, c'est soukoun. Alors ça, c'est fetha, c'est une ouverture. Ça, c'est damma, O. Et ça, c'est kasra, I. Le soukoun qui désigne E. Et là, on va le comprendre mieux avec les lettres. Par exemple, B, harf B, la lettre Ba. Quand on met un tiret dessus, on lit ba, ba. Et quand on met une petite parenthèse O, en haut, on lit bo. Donc ba, bo. Là, c'est bi, avec une petite tirée en bas. Là, c'est b, b.
B, c'est avec sukun là. Quand on met au-dessus de la lettre, on lit B. Nous avons deux tirés en haut, donc on lit ben, 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 bun, avec deux parenthèses, bun. Deux tirés en bas, bin. Là, nous avons les prolongations ba, ba, bou. La parenthèse avec la prolongation wa, le waouh ici là. Bou. Et là, bi avec le ya. Donc, le wa et le ya font des prolongations. Les prolongations, c'est alif, a, ou, i. Donc, et quand on met la lettre avec ces lettres-là, nous avons des prolongations. Le B avec le alif comme ça nous fait ba. B avec waouh et damma, ça nous fait bou. Et là, bi. Alors, la lettre ta, la même chose. Ta, to, ti, te, ton, tan plutôt, tan, ton, tin, ta, tu, ti. Là, la lettre sa, so, fi, th, than, thun, thin, tha, thu, thi. Donc, toutes les lettres, on va les voir par la suite. On prend n'importe quelle lettre avec ces voyelles-là et la prononciation, et là, on prononce. Maintenant, si on prend par exemple ce bas, là, ba, avec bun, ba, bun, ça nous donne, ba, bun, ça nous donne porte, une porte. Donc tout ça, on va voir. Donc si on apprend l'alphabet, on apprend les voyelles, comment on prononce avec l'alphabet avec les voyelles, on peut construire des mots et par la suite construire des lettres. Donc on les voit ici, toutes les lettres. Ça c'est le A, O, I, E, an, on, in, a, o, i. Là, avec la lettre ba, bo, bi, b, ben, bun, bin, ba, bou, bi. Ta, to, ti, te, ten, ton, tin, ta, tu, ti, sa, so, fi, se, sen, sun, fin, sa, su, fi. Ja, jo, ji, je, jan, jaune, jin, ja, jou, ji. Donc, ha, ho, hi, h, han, hun, hin, ha, hou, hi. Donc là, han, jan, than, tan, ben. Quand il y a deux tirés en haut, on lit an. Kha, khou, khi, kh, khan, khon, khin, kha, khou, khi. Donc, da, do,
di, d, dan, dun, din, da, du, di, za, zo, zi, z, then, zun, zin, za, zu, zi, ra, ro, ri, r, ran, ron, rin, ra, ru, ri, za, zo, zi, z, zan, zun, zin, za, zu, zi, sa, su, si, s, san, sun, sin, sa, su, si, sha, shu, shi, sh, shan, shun, shin, sha, shu, shi, so, so, si, so, son, sun, sin, sa, su, si, da, do, di, do, don, dun, din, da, du, di, ta, to, ti, tu, ton, tun, tin, ta, tu, ti, za, zo, zi, z, zan, zun, zin, za, zu, zi, a, u, عي ع عن 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 عا عو عي غا غو غي غ غن 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 غا غو غي ثا فو في ف فن فن fin, fa, fou, fi. Là, je vous ai dit que le Qa, j'ai mis un 9. Qa, qa, qo, qi, q, qan, qun, qin, qa, qu, qi. Les 7 derniers. Ka, ku, ki, que, kan, kun, kin, ka, ku, ki, la, lo, li, l, len, lun, lin, la, lu, li, ma, mo, mi, m, men, mun, min, ma, mo, mi, na, no, ni, n, nan, nun, nin, na, no, ni, ha, ho, hi, hen, hun, hin, ha, hu, hi, wa, wo, wi, wun, pardon, wan, wun, win, wa, wu, wi, ya, yo, yi, yen, yun, yin, ya, yu, yi. Donc là, nous avons terminé avec les lettres et les voyelles, l'alphabet arabe. Je vous laisse le temps de les apprendre. Et puis, on se reverra dans la prochaine vidéo pour commencer déjà à lire et à comprendre le Coran. Laissez-moi vos commentaires. J'espère que ma vidéo était très intéressante et j'aimerais bien recevoir vos commentaires. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Comment lire et comprendre le Coran et bien sûr les miracles du Coran. Merci, au revoir.